Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Paris, au Palais des Congrès, au Congrès national de médecine d'urgence et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous parler du rôle de l'IPA, l'infirmière en pratique avancée. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Alors bonjour à tous, je suis au Palais des Congrès avec le professeur Yuri Yordanov. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yuri, je suis médecin aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Et donc je suis également avec une partie de la première promotion des IPA de France qui viennent de sortir, donc Nadia et Kevin. D'ailleurs, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Nadia Tiberti, je suis infirmière en pratique avancée au centre hospitalier du Pays d'Aix et je suis également co-référente de l'Association nationale française des IPA du Collège Urgence. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre le lien également en vidéo. Voilà, il y aura le lien aussi. Ouais. Bonjour, je suis Kevin Vandenberg, je suis à urgence au CH Centre Hospitalier de Perpignan dans le 66 depuis juin 2022. Voilà, ça se sent avec l'accent. Moi, j'ai pas eu tout le même accent. Voilà, et donc tu vas me dire déjà qu'est-ce qu'un IPA parce que c'est le sujet de la vidéo. Et explique-nous qu'est-ce qu'un IPA. Alors déjà, très bon choix de sujet, commençons par ça, parce que parler IPA et parler des IPA aux urgences, en urgence, c'est un sujet qui est très trendy en ce moment dans le monde de la médecine d'urgence. Qu'est-ce qu'un IPA? Un IPA, c'est un nouveau professionnel qui apparaît dans le champ de notre spécialité, qui va travailler comme les docteurs, comme les infirmiers de soins généraux, au SMUR, aux urgences, en régulation, dans l'ensemble des valences de notre spécialité. Et l'IPA pourra exercer ses compétences dans ces domaines-là et dans ces lieux d'exercice-là. Et donc des IPA, donc des infirmiers en pratique avancée, il n'y en a pas qu'aux urgences, il me semble qu'il y a d'autres spécialités, c'est ça? Alors on ne parle pas de spécialité, on parle de mention. Il y a toutes mes excuses, pardon. il y a effectivement 4 autres mentions, historiques étant pathologie chronique stabilisée, avec d'autres qui se sont rajoutées, santé mentale, transplantation, onco-hémato, et donc la dernière née, la nôtre, la mention dite urgence. Ok, très bien. Et donc c'est une notion qui est assez récente, vraiment très récente comme tu viens de le dire. Et pourquoi ça apparaît maintenant? Dans quel but, dans quel objectif C'est très récent, mais c'est très récent en France. Ça existe depuis des dizaines d'années dans un certain nombre de pays à l'étranger. L'IPA urgence, pour ceux qui adoraient la série Urgence comme moi, vous en avez tous vu une, c'était Carole Attaway pour le coup. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est suffisamment mûr au sein de notre spécialité et mûr, nous, communauté médicale, pour commencer à raisonner en se disant que le tout docteur est absolument nécessaire et que tous les autres sont des tueurs en série qui s'ignorent. Il y a des compétences, il y a un aspect du soin qui est parfaitement pris en charge et effectué et délivré par d'autres professionnels qui ne sont pas nécessairement des docteurs. Jusqu'on est arrivé, je pense, aujourd'hui à maturité pour cohabiter tous ensemble intelligemment en se disant qu'en fonction du profil du patient et de la demande, on va mettre le bon effecteur. C'est le truc qu'on fait en SAMU. Quand on régule, on se dit je vais mettre le bon patient au bon endroit avec le bon professionnel de santé. C'est exactement la même chose, mais au sein de notre propre spécialité. C'est mettre en face du patient le bon professionnel de santé qui peut être le docteur, qui peut être le secouriste, qui peut être l'infirmier, mais qui peut aussi être cet infirmier en pratique avancée. Ok, merci pour cette réponse très précise, Yuri. Alors, petite question, est-ce que vous pouvez déjà me dire vos compétences spécifiques par rapport à, on va dire, une IDE classique, entre guillemets? Quelles sont vos compétences en plus en tant qu'IPA aux urgences? Alors tout d'abord, les IPA sont compétentes pour évaluer l'état de santé du patient. Donc ça passe par l'entretien, l'anamnèse, l'examen clinique de ce dernier. Il a aussi des compétences dans l'amélioration de son parcours de soins et des compétences transversales qui sont très importantes dans l'amélioration des pratiques professionnelles et des activités de recherche. Donc pour compléter, on a aussi des compétences en matière de demande d'avis spécialisé. Donc on collabore énormément avec tout le panorama, tout le panel de spécialistes, d'intervenants qui viennent aux urgences autour du patient. Et on a aussi une compétence en matière de prescription dont on peut faire effectuer certains types de prescriptions. Et donc concrètement, est-ce que vous pouvez faire des gestes techniques, par exemple, des gestes spécifiques? Donc en plus de ça, bien sûr, il y a certains actes techniques qu'on peut faire, notamment tout ce qui est suture, tout ce qui est gypsothérapie, et ensuite plus spécifiquement en matière d'urgence, tout ce qui est fast écho et des poses de cathéter artériel par exemple. Il y a une liste qui va apparaître juste ici au niveau de tous les actes que l'IPA urgence peut faire. Et si là il y a des infirmiers qui nous regardent, qui travaillent peut-être aux urgences et qui se disent pourquoi pas moi demain, pourquoi pas, est-ce que je pourrais peut-être devenir IPA? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation? Comment ça se déroule? Alors bien évidemment que vous pouvez aller vers la formation IPA. La formation IPA, contrairement à la formation infirmier tout corps, ce n'est pas
pas les écoles, mais c'est les universités qui forment, et c'est un diplôme équivalent master. Équivalent master, ça veut dire que ça se fait en 2 ans à l'université, avec une première année qui est commune à l'ensemble des mentions, et une deuxième année qui là est spécifique à la mention urgence. Il y a un certain nombre d'universités sur le territoire qui délivrent ce diplôme, et qui donc délivrent la formation qui va avec, bien évidemment. Dans le cadre de la mention urgence, il y a une année spécifique, où il y a des cours théoriques, mais il y a aussi un stage, et il y a des stages pour être précis, puisque le stage s'effectue au SMUR, au SAMU en régulation, au SAMU Centre 15, et bien évidemment aussi aux urgences. Ok, très bien. Et comment s'est déroulée votre formation, votre ressenti sur ces années de formation là? La formation, elle se déroule sur 2 ans, c'est un master. La première année, en ce qui nous concerne, et la deuxième année était en temps partiel, ce qui nous a permis de revenir au sein de nos équipes afin d'expliquer notre futur rôle. Mais il y a des organisations qui sont différentes selon les facultés. Certaines facultés s'organisent en temps complet. Ok, très bien. Et bah écoute, j'ai une autre question, parce que vu que les IPA commencent à arriver dans les services d'urgence, et ben moi par exemple en tant que médecin urgentiste, je pourrais me dire quelles sont les responsabilités de l'IPA lorsqu'ils prennent en charge le patient. Est-ce que c'est sa responsabilité lorsqu'ils prennent en charge le patient? Est-ce que c'est la mienne? Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur ce sujet? Et ben c'est une très bonne question déjà, parce que c'est une question qui revient très régulièrement, qui inquiète, qui questionne, et je peux parfaitement l'entendre. On est responsable de ses actes. Dans la vie, on est responsable de ses actes. Et ben à l'hôpital, en préhospitalier, on est responsable de ce qu'on fait à titre d'individu. C'est exactement la même chose pour l'IPA. L'IPA qui prend en charge un patient, qui rentre dans son champ de compétences, dans la partie où il a la possibilité d'être autonome, et ben c'est de sa responsabilité. Mais après, aujourd'hui, moi à l'hôpital, il y a des éléments qui sont de ma responsabilité propre, il y a des éléments qui sont de la responsabilité du directeur de l'hôpital et du chef de service des urgences. Et ben c'est exactement la même chose pour l'IPA. Il y a des choses qui sont qui seront de leur responsabilité propre, comme certaines choses sont de ma responsabilité propre, et d'autres qui tombent sous le chapeau de l'hôpital et du service. Ok, et ben merci beaucoup Yuri. Donc bon, autre question que les gens peuvent éventuellement se poser, c'est sur le plan salaire du coup, est-ce qu'il y a une particularité sur cette revalorisation ou pas en fait du métier d'IPA? En fait, c'est une grosse question concernant le salaire, on nous la pose souvent et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour le moment. Donc il y a une indemnité pour les IPA en pratique avancée en règle générale au niveau de l'hôpital. Elle est à 150 € brut, je crois, de mémoire. Par contre, le traitement indiciaire, il n'y a pas un saut très important. Donc, à titre d'exemple, c'est environ 1% en plus par rapport au salaire. Moi, j'étais à échelon 3, donc je passe échelon 1, auxiliaire médical en pratique avancée. C'est pas énorme, mais il y a des travaux en cours, il y a des perspectives qui sont très positives. Ça peut rassurer les gens. Ok, très bien. Non, bah, c'est pas que pour rassurer, mais c'est au moins pour expliquer en fait. On a des IPA qui sont aux urgences, mais également j'ai entendu parler du rôle de l'IPA, ou en tout cas des missions de l'IPA en préhospitalier, donc en intervention SMUR. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous éclairer sur ce point? Et ben, déjà, je vais te pousser à lire l'excellent document édité et écrit par la SFMU et SUDF. Alors je te coupe tout de suite, s'il y a le lien, je peux le mettre en commentaire. Et ben exactement, et ben, voilà, c'est je ça mettrai le lien en commentaire, juste en dessous là, voilà. Donc il y aura le lien, et ben dans ce document, tu verras qu'on parle d'un nouvel effecteur. En médecine d'urgence, il y a beaucoup de nouveautés là dans ce que je dis. C'est l'unité mobile hospitalière paramédicalisée, donc on parle d'UMHP. Au sein de cette UMHP, il devra y avoir à mon sens, et à notre sens à tous d'ailleurs, des IPA. Mais comme il y aura également des IDE, il y aura également bien évidemment aussi des IAD. C'est en fonction des compétences, ça va nécessiter un petit travail de notre part à tous, responsable de structure d'urgence, responsable de SAMU-SMUR, il va falloir qu'on fasse une cartographie des compétences qu'on a à notre disposition dans nos équipes. Et, c'est une grande nouveauté, on va devoir mettre la personne la plus compétente pour la demande. Et ben donc, il y aura des UMHP avec des IDE, des UMHP éventuellement avec des IAD, des UMHP avec des IPA. Encore une fois, en fonction de la pathologie, en tout cas pas de la pathologie, pardon, mais du motif d'appel et de la demande du patient en face. Ok, et ben merci beaucoup Yuri. L'élément en particulier, c'est qu'au final, vous travaillez déjà dans vos services d'urgence avant, et vous avez donc évolué vers cette fonction d'IPA. Et comment ça se passe dans le service avec vos collègues infirmiers, et également avec les équipes médicales? Comment ça se passe? Ça se passe très bien pour nous 5, donc on est 5 IPA à avoir été diplômés au mois de juin. Ça se passe très bien pour nous 5, les équipes ont été bien préparées pendant justement ce temps où on revenait pendant nos études dans nos services. Il y a eu aussi beaucoup de communication qui a été faite par nous, par l'équipe d'encadrement, et cette étape de communication est très importante Tu parles à SFMU. avec le parent. Oui. Ils ont fait un gros boulot, on a été très bien accueillis
suivi par la famille des urgentistes, je pense au niveau local, régional et surtout national aussi. Ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin d'être épaulés et c'est aussi pour les urgentistes, pour les médecins en général, mais aussi pour les patients où on remarque quand même une fluidité et une satisfaction chez les patients. Et peut-être, petite dernière question, vous voyez à peu près combien de patients par jour et est-ce qu'il y a des retours positifs du coup sur le flux des passages dans les urgences vis-à-vis des patients par exemple? Moi je dirais en moyenne, ça dépend parce que si on prend des patients plutôt de la filière valide et filière longue, ça change un peu en termes de durée de passage et en termes de nombre de patients journaliers, mais je dirais une fourchette entre 7 et 15 par jour, à peu près, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Ok, merci à tous les deux. Et je vous remercie vraiment pour avoir répondu à la petite interview. Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous qu'est-ce qu'une IPA. On met en commentaire, je vais mettre en commentaire donc le site internet et également des contacts mail si vous avez des questions spécifiques vis-à-vis des IPA. Je pense qu'ils vous répondront avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires sous la vidéo avec grand plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre le petit pouce comme d'habitude. Et moi, je vous remercie et à la prochaine. Merci, salut. Merci.